J'ai une belle surprise pour toi dans cette vidéo, j'ai aussi un message important à te faire passer. Regarde bien cette vidéo s'il te plaît jusqu'au bout, en tout cas si tu es déjà abonné à la chaîne. Si tu ne me connais pas, que c'est la première vidéo sur laquelle tu tombes, bon, tu peux regarder cette vidéo, mais pour les autres c'est vraiment important. Alors, je suis chargé, j'ai pris 27 kWh, là je suis sur une borne à 7 comme tu le vois, et je m'en vais faire un road trip à SJSM SL, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Je m'en vais ici, 547 route du Ménard. Le truc c'est que sans péage ça prend 1h13 et je devrais y arriver avec 33%. Et avec péage 1h41, soit 28 minutes de plus, mais également 3% de plus. 3%, c'est un bon 12-13 minutes de charge. Donc moi, ça me va très bien comme ça, surtout que je suis sur cette fameuse borne Elisivia qui est un peu chéros, à 27 centimes le kilowattheure. Donc étant donné que j'ai pris 26 kWh, 26 par 27 centimes, ça doit faire sur du 7 €. Et ce péage, bizarrement, coûte 7,50 €. Donc ouais, je vais zapper le péage, ça me prend 28 minutes de plus, je suis pas pressé. Mais je vais économiser les 7,50 € du péage que je vais mettre dans ma recharge. « 13h47, 39%, beaucoup de choses à se dire, déjà que je suis à la campagne. La première des choses à dire, c'est que j'ai pas fait exprès de recharger pour 7,50 €. C'est arrivé pile poil par hasard, alors que le péage était à 7,50 € également pile poil. Deuxième chose, je suis arrivé 5 minutes avant la prédiction du temps. Le sens d'autoroute qui devait être 28 minutes plus long, bah, c'était 23 minutes plus long. Deuxième chose, je suis arrivé à 39%. Au lieu de 33% avec l'autoroute, c'est-à-dire 6%. Je suis arrivé à 39,5, voire presque 40. Là, je viens de passer à 39. Donc, on va dire à peu près 4 kWh. 4 kWh sur une borne à 7 kWh, comme j'étais tout à l'heure. C'est une bonne grosse demi-heure de charge. Donc, finalement, j'ai économisé une demi-heure de charge, 1 € de charge aussi, et 5 minutes de route. Finalement, j'ai économisé 35 minutes et 7,50 € au lieu de prendre le péage. J'en tire pas de conclusion. Je vais te laisser tirer les conclusions que tu veux tirer à ça. J'ai presque oublié de te montrer les consos ridicules. 97 km avec 12 kWh de dépensés pour 128 de moyenne. 128 de moyenne. 97 km. Bon, ben c'est pas mal tout ça. Et d'ailleurs, pour rentrer à la maison, comment ça va se passer là? Combien de pourcents à l'arrivée? 22%, ce qui est bien plus qu'il n'en faut. Bon allez, moi je t'emmène, on va aller faire un petit tour par ici. Voilà, on y va à pied. Bon, comme je te disais, ça y est, tu as eu la surprise. Et moi, je voulais te faire un gros merci par rapport à ça. Pourquoi un merci déjà? Parce que je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'étais loin de penser que cette chaîne allait
avoir autant d'attractions et que cette chaîne allait avoir autant de vues et autres, même si je suis encore tout petit, hein, mais bon, ça grandit tout doucement. Je me suis pris un petit peu au jeu et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les images de la chaîne, améliorer mes road trips, parce que c'est vrai que quand je me balade, il y a toujours des beaux lieux et des beaux paysages à voir. Et là, je me suis dit, ça y est, allez, je vais me lancer, je vais me prendre un drone. J'ai jamais fait voler un drone de ma vie, j'ai jamais touché un drone de ma vie. Là, c'est la première fois, je suis vraiment super content. La prise en main se fait relativement facilement, j'espère que tu as apprécié les images, c'est mon premier vol, je sais pas trop comment filmer encore, j'ai eu des petites peurs, genre perdu la connexion avec le drone à 1,5 km d'ici. Oui Yann, il faut le faire voler à vue et à 100 mètres, je sais. En tout cas voilà, je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi, grâce aux centaines de milliers de vues que j'ai osé sauter le pas et que je me suis dit allez, fais-leur plaisir, fais-toi plaisir parce que c'est ce que t'aimes, t'es là pour regarder des road trips, t'es là pour regarder des beaux paysages. Donc j'espère que ça t'a plu. Allez, je t'emmène à Roanne aujourd'hui. Ma licorne, elle est là. Par contre, je sais pas si tu vois, ça bouge. Voilà, il y a du vent. Donc, je sais pas si on va pouvoir faire voler mon nouveau petit joujou. Regarde ce que j'ai trouvé, c'est, merci Lidl, vraiment pas fait exprès. Et regarde-moi ce temps là, vraiment pas terrible. Donc le drone, j'ai bien fait de le faire voler ce matin, vite fait. Et là, ben, tu vois, je me suis arrêté ici à tout hasard, j'avais besoin de thym. Ouais, à La Réunion, on utilise beaucoup de thym pour cuisiner, comme je cuisine relativement local souvent, ben, j'ai pris 2 thym, ça fait Tintin. Ben, maintenant, je vais aller chercher Milou. Milou, je vais peut-être le trouver ici. Non, il mange pas de chien en Inde. C'était une blague. Bon, je suis juste super content. J'ai pris 9 kWh à l'œil. Voilà. Donc, normalement, je vais pouvoir
rentrer tranquillement à la maison, à domicile, et puis là je serai à une vingtaine de pourcents quoi. Maintenant, tournez à gauche sur rue de la Béoulard. Dans 200 mètres, serrez à gauche sur rue de Marengo. Allez, à 29%, voire 30% à la maison, bon bah c'est bien ça. Pour l'instant, en tout cas, on va aller manger indien. Parce que les Indiens, c'est des végétariens. The next morning. Ouh, qu'il est beau ce château. Donc, je suis content d'avoir un drone là pour le coup. Alors, je suis pas sûr de pouvoir le faire voler. Je sais pas s'il y a du vent ou pas. Quand tu regardes l'eau, ça a l'air d'avoir du vent. En tout cas, je vais diffuser les images dans la prochaine vidéo. Donc, pour la suite de ce road trip. Tu penses bien à t'abonner et à activer les notifications si c'est pas encore fait. Tu me laisses un commentaire bien entendu sur ce que tu penses de la première partie de ce road trip, des vols en drone. Si ça te plaît, laisse-moi un pouce en haut et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.